Je poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe du poisson. Et ce sera les Gémeaux. Donc bienvenue à tous mes amis Gémeaux. Alors, bienvenue à vous, chers amis Gémeaux. On va tout de suite regarder l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer pour vous pour ce mois de janvier 2025. On a la négociation. Alors ici, avec Jupiter et la balance, cette carte de la négociation, cette carte vous invite à prendre le temps de peser le pour et le contre de ce que vous ressentez actuellement, une situation en particulier. Alors comme c'est un tirage général, c'est à adapter. On va peut-être en savoir plus avec les autres cartes, mais il s'agit ici de faire le point par rapport à ce que vous vivez et qui peut éventuellement en ce moment vous habiter, vous pas tracasser, c'est pas forcément une tracasserie, mais qui peut vous faire un peu cogiter. Voilà, alors ça peut être une relation, ça peut être quelque chose au travail, c'est adapté. On va voir si on en sait plus sur ce sujet. Le 9 de coupe, le 8 de pentacle, la justice, et l'as de pentacle. Donc on a ces quatre cartes qui nous parlent vraiment de trouver un équilibre par rapport à votre vie quotidienne. Il y a vraiment quelqu'un ici qui veut trouver la stabilité. Quelqu'un qui, d'un point de vue travail, vie privée, essaye de trouver des compromis, essaye de trouver aussi la sérénité. Il y a des personnes ici avec cet as de pentacle qui souhaitent, en tout cas, c'est ce qu'ils visent, ce que vous espérez au cours de ce mois de janvier 2025, c'est d'être serein en fait. On voit qu'il y a des personnes ici qui sont très impliquées au niveau émotionnel, qui mettent beaucoup d'applications dans leur travail et qui sont toujours en quête d'équilibrer vie professionnelle et travail, et c'est pas forcément évident. Mais vous cherchez surtout une stabilité parce que peut-être que par le passé ou votre vécu fait que ça n'a pas toujours été facile, et maintenant vous voulez que voilà, avoir un rythme en fait qui soit plus léger, qui soit serein. Vous aspirez à la sérénité. Ce mois de janvier 2025 va plutôt être assez conciliant par rapport à ça en fait. Vous allez réussir à trouver cet équilibre que vous recherchez. C'est peut-être là, peut-être qu'il y a un équilibre entre vie professionnelle et vie privée que vous essayez de trouver, et vous allez réussir à vous apaiser et surtout de comprendre que ce n'est pas en vous mettant une certaine pression que vous trouverez les solutions. Cette négociation avec cette balance nous invite ici, vous voyez, on a ces deux balances ici, balance de la justice, balance de la négociation, avec Jupiter qui nous parle de confiance, d'enthousiasme, de positivité. Vous êtes une personne qui est prête à s'investir pour trouver des solutions. Alors ça nous parle aussi il y a peut-être des enfants qui sont dans votre histoire, ou alors peut-être ça peut considérer un projet que vous avez depuis l'enfance, mais ici ça nous parle
ça nous parle de cette énergie d'enfant, ça nous parle de ce... Peut-être qu'il y a un voyage ici. Et en tout cas, il y a des choses qui sont à régler par rapport à des déplacements, par rapport à une envie en tout cas de réaliser quelque chose. Alors soit c'est un rêve d'enfant que vous avez envie de concrétiser, ou soit c'est lié à des enfants, de trouver un équilibre par rapport à peut-être un partage de garde, ou voilà. Mais en tout cas, il y a ce désir d'officialiser quelque chose. On va voir si on en sait plus. Alors, il y a des soucis avec, au niveau émotionnel, il y a, il y a des difficultés pour communiquer. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui, voilà, il y a cette croix qui nous parle de grands chagrins, de grande tristesse. Donc, ça peut être aussi le fait de perdre quelqu'un, hein, de la perte d'un être cher, une grand-mère, ou voilà. Mais il y a cette idée de grande tristesse et de devoir justement eh bien, trouver du soutien avec une énergie yin très forte. Donc une personne de la famille qui vous soutient dans ce moment qui est assez compliqué, assez difficile. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée d'avoir un grand chagrin lié à une perte de quelque chose. Alors ça peut être très bien une séparation, ça peut être quelqu'un qui s'en va, ça peut, voilà. Ça c'est adapté, c'est un tirage général, je ne peux pas en dire plus. Au niveau de votre relation, c'est pas toujours simple à gérer, mais vous arrivez quand même, parce que vous êtes quelqu'un qui est très impliqué dans cette relation. Ici, je vois plutôt des personnes en couple. Alors, si vous n'êtes pas en couple, c'est à adapter. Ça peut être le fait d'avoir une personne dans sa vie auquel on tient et avec qui on s'implique émotionnellement. Mais en tout cas, il y a cette idée ici de s'investir énormément dans une relation, d'y trouver un équilibre et de se sentir un peu, comment on dirait ça, plus différent. Au cours de cette année de 2025, c'est comme si on mûrissait dans cette relation. C'est comme si cette relation évoluait dans un sens positif vers quelque chose qui vous amène à être une personne plus confiante. Vous y trouvez votre compte dans cette relation. Vous vous renforcez. Vous y trouvez de l'énergie pour être une personne plus équilibrée. Une personne qui arrive à mieux gérer ses émotions. La guérison. On voit que justement tout ce travail-là de mise en lumière de ses émotions, de gérer mieux, travail, émotivité. Alors il y a ça, cette énergie ici, je pense qu'elle est un peu à part là c'est plutôt vous dans votre relation, vous et votre couple. Ici ça doit toucher une personne de votre famille avec qui il doit y avoir, bon, ça peut être un grand-père ou une grand-mère qui s'en va, ça peut être, voilà. C'est adapté, hein, mais voilà, il y a un événement assez triste ici. Je vais pas épiloguer plus sur ce sujet. Mais en tout cas, par rapport à ces énergies ici, c'est un vrai travail de guérison. Le fait d'accepter, de vous engager dans cette relation, mais de façon plus dans la durabilité. Peut-être qu'auparavant, dans votre vie, voilà, en fonction de votre âge, c'est adapté, mais vous aviez quand même beaucoup plus de mal à vous projeter, à vous engager. Ici, en fait, vous réalisez que le fait de vous engager dans cette relation, en plus, il y a cette administration, il y a cette histoire d'enfant, eh bien, vous y trouvez une vraie guérison intérieure. Ça vous permet d'évoluer, aussi bien pour vous, spirituellement, que dans votre façon de grandir et de voir le monde.
Il y a une vraie force là. Toute cette année 2025, ça c'est pour l'année 2025, on voit que c'est une très belle énergie par rapport à ce que vous vivez. Et il y a une vraie idée de renaissance en se sentant plus fort, en se sentant plus mûr, en se sentant plus capable d'affronter les choses avec force tranquille. Voilà, c'est le mot, force tranquille. On va voir une dernière carte. Voilà. Hop. Ah, celle-là. Les nouveaux commencements. Le début de quelque chose de grand. Cette année 2025, pour vous, elle est sortie pour un autre signe, là, en début de tirage. C'est donc très énergétiquement propice à ce qui se passe en ce moment, avec cette nouvelle année qui débute. Et on parle ici de nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. C'est ce que je vous disais ici par rapport à cette guérison et par rapport au fait que le fait de vous investir dans cette relation, le fait de vous sentir plus mûr pour affronter certaines choses, ne serait-ce que par le fait de s'engager dans une relation, c'est pour vous quelque chose qui va enclencher un plus grand processus en fait. Une sorte de maturité qui est enclenchée et qui va vous apporter de la sérénité, de la guérison aussi, avec Chiron. Le début de quelque chose de grand. Écoutez, allez, une dernière petite carte de l'oracle de la fée Morgane. On va voir ce que la fée Morgane... Voilà. L'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Vous voyez, ça résonne avec ce que je vous ai dit précédemment, par rapport à vos relations, par rapport à cette idée de négociation. Il va falloir mettre carte sur table, mais je parle donc carte sur table, c'est pas de régler les comptes, c'est de parler à cœur ouvert. Ayez confiance, laissez la magie opérer dans vos relations. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. N'ayez pas peur que le fait de parler, cela vous engage. Vivez cette relation à fond. Et si elle n'a pas encore démarré parce que vous n'êtes pas encore en couple mais que vous êtes amoureux de quelqu'un, n'hésitez pas à oser parler de vos sentiments. Sur cette belle pensée, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025, très sincèrement. Plein de bonheur, de joie, une bonne santé, prospérité. Et je vous dis à bientôt, si vous le voulez, pour le tirage de février 2025. Sinon, simplement merci pour votre présence. Au revoir.